Aujourd'hui, mes amis, nous avons une invitée de marque. Il s'agit d'une des grandes vedettes de la télévision congolaise. Et je remercie les autres journalistes qui habituellement viennent, me rencontrent, avec qui nous échangeons, de lui avoir laissé la place. Et alors, elle est venue avec un sujet qui était préoccupant. Il s'agit d'une émission qui a été animée par monsieur, je crois que c'est Dominique Azil de Marseille. Non, madame, vous avez raison, c'est Dominique Azil de Marseille. Mais bon, vous savez, l'un dans l'autre, hein, ce qui s'assemble, comme on dit, se ressemble beaucoup. Et alors, est-il qu'il a fait une émission avec, d'un côté, d'une main, mon livre, Le génocide et Lari, et de l'autre, la parole de celui qui parlait de l'avenir des Mboshi. Nyangambwala, je crois que des noms pareils, voilà un nom pareil. Alors, lui, et en fait, il a évoqué les deux problèmes comme étant les dangers, ce qui empêche le Congo d'être uni. Bon, vous me demandez ce que j'en pense. Madame, je dirais, puisque nous sommes à ce niveau où on peut réfléchir avec tranquillité sur le Congo, je vous dirais que ce n'est pas un journaliste qui a parlé, puisqu'il se présente comme étant un journaliste. J'ai ma fille qui est journaliste internationale. Quand je regarde son cursus, quand je revois tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle fait comme formation, mais aussi comment elle traite le sujet avec beaucoup de méthodes, mais aussi beaucoup de sens de déontologie. Alors, je me dis que ce monsieur n'est pas un journaliste, madame, mais c'est un... vous savez comment on appelle ce genre? C'est des idéologues. C'est des idéologues du pouvoir congolais. Et alors qu'il avait, en réalité, en main, exactement les mots dont souffre le Congo. Parce que d'un côté, le génocide de Lari, ce n'est pas Kunku qui l'a inventé, c'est une réalité devenue historiquement congolaise. Sassou a accentué les génocides sur les Lari. Quand je dis que de quoi meurent les Lari, c'est le génocide, c'est que c'est plus que de 40 ans que les Lari meurent de ce mal-là. Et les guerres qui ont eu lieu, qui ont marqué le pays, avec l'utilisation des gens comme Toumi et tout ce monde, montrent à suffisance que la volonté qui animait ce monsieur était totalement celui de supprimer les Lari s'il en avait le pouvoir, mais il n'en a pas. Et de l'autre côté, quand Nyangambwala parle de l'avenir des Mboshi, en réalité, il exprime le syndrome des Mboshi, parce que les Mboshi sont devenus des esclaves de Sassou. Sassou en a fait des esclaves. Et au début, les Mboshi ont pensé que c'était comme une manière de les élever, de devenir une sorte de classe au-dessus de tout le monde. Mais en réalité, il a utilisé ces Mboshi pour prendre le pouvoir, mais ces Mboshi pour défendre son pouvoir, mais ces Mboshi pour asseoir son pouvoir, mais l'asseoir sur eux. Ce qui n'a pas pu réussir sur tout le Congo, il a réussi sur les Mboshi. Et quand donc Nyangambwala dit pas de l'avenir des Mboshi, il est vrai. Là, pour une fois, il est vrai. Il sait bien que ces Mboshi qui sont devenus des esclaves vraiment de Sassou, Sassou a voulu créer une chefferie des Mboshi. Et ces Mboshi,
contrairement à ce qu'on pense, non pas pour ennemis les Lari ou ce qu'on appelle les Congo, ça c'est un montage, un fantasme de Nguesso, mais en réalité, il suffit de regarder simplement dans le comportement, dans la manière dont ils sont accueillis, dans ce que nous appelons, ou ce qu'on appelle le Nord. Regardez comment est-ce que les Likuba regardent les Mboshi. C'est avec un mépris, mais ce n'était pas cela avant. C'est avec du mépris, parce que c'est un problème de valeur. Et comment est-ce que les Bomintaba, qui sont des voisins immédiats, comment ils regardent les Mboshi, c'est des gens qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas de morale. Mais cela est né à partir du temps qu'on appelle ça, de ce monsieur. J'hésite même et je ne veux même plus prononcer son nom, de Sassou Nguesso. Mais eux-mêmes, les Mboshi, comment ils se regardent? Ils se regardent comme des gens sans avenir. Donc, ce sont deux problèmes qui sont les problèmes du Congo. Et il avait la possibilité de pouvoir les traiter en profondeur, non pas pour nous déverser son venin, mais au contraire, pour nous faire toucher du doigt le véritable problème du Congo. Et quand je prendrai ce pouvoir, parce qu'il faut le prendre, il faut changer, il change demain, c'est à ce travail-là qu'il faut d'abord s'atteler. Il faudrait arriver à créer une nation congolaise qui a besoin du discernement. Cet État voyou, plus que voyou que nous avons, doit cesser d'exister. Et il faut que nous puissions travailler à l'unité. Et notre grand enjeu est celui-là. On n'est que 4 millions, je crois que ce n'est même plus, on parle beaucoup de 5 millions, mais on n'est plus 5 millions. On n'est que 4 millions, madame. Et vous savez, l'autre million, il est parti dans les 40 ans de Sassou. Donc, il faut arriver à faire en sorte que nous revenons à la vision, pas angéliquement communautaire, mais à la vision nécessairement communautaire. Et donc, ces deux problèmes, ce sont les vrais problèmes qu'il aurait pu aborder. Mais oubliez cet homme, je crois que c'est pas... s'il était véritablement journaliste, il aurait vu les choses autrement. Mais il ne sait pas les voir autrement. L'autre problème que vous abordez, c'est vous me dites, maintenant, beaucoup de personnes ont rejoint mes analyses au sujet de Kolela. Quand je disais qu'il avait été tué à Brazzaville, tout le monde riait, tout le monde ricanait. Mais maintenant, les enquêtes ramènent à cela. Et alors, vous dites, mais vous savourez votre succès. Il ne s'agit pas d'un succès. En fait, il s'agit de dire maintenant que la République que je veux donner au Congo, c'est une République qui est fondée sur la vérité. Et si les gens se reconnaissent dans ce que je fais, j'en bénis le Seigneur. Parce que le peuple congolais est très intelligent. Il faut qu'il se construise sur d'autres bases. Ce peuple, nous devons lui reconnaître sa valeur, sa puissance. Et il est capable de grandes choses. Nous sommes capables des grands miracles. Dieu est avec nous. Et il faudrait que nous puissions travailler. Le problème de Kolela est un grand révélateur. Je ne veux plus que quelqu'un puisse mourir avec et à cause de ses opinions. Je veux maintenant que la vie existe. Nous avons besoin de beaucoup de discernement pour construire le Congo de demain. Parce que le Congo d'hier a été conçu sur le mensonge. Et c'est pour cela que le diable a triomphé sur l'esprit du Congo. Il est à l'œuvre, mais Dieu est plus grand, plus fort que le diable. Dites cela aux Congolais, madame.